Bienvenue sur le channel. J'ai oublié de mettre mes bagues, j'ai pas mis de 1-1. Tout va très bien hein, en ce vendredi matin. Quand je vous parle, c'est vendredi. Bon, je vais mettre un serre-tête approximatif. Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up avec les produits de notre rotation make-up. J'ai pas oublié. Je vais commencer par la base de Guerlain et vous faire des petites updates concernant par exemple la palette nocturnale de Glaminatrix qui m'est arrivée explosée. Je ne suis pas un cas à part, apparemment il y a beaucoup de gens qui ont reçu leur palette pétée. Je pense que les fards sont très fragiles. Si vous avez ce problème lors de la réception de votre paquet, je vous suggère de contacter le service à la clientèle. C'est ce que j'ai fait directement, j'ai pris une photo. Ils m'ont jamais demandé la photo. Mais je leur ai montré sur Instagram. Parce que quand tu les contactes sur le service à la clientèle sur leur site, il n'y a pas d'endroit pour mettre la photo. Donc j'ai envoyé en complément sur leur Instagram leur disant c'est la commande numéro tant. Voilà la photo, blablabla, je viens de la recevoir. Et apparemment il y a plein de gens qui ont reçu la palette avec tous les irisés qui sont pétés. Ce qu'elle a fait, c'est que premièrement elle a fait une annonce sur Instagram pour dire que genre apparemment il y a un problème avec les nouvelles formules de fard, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a un problème avec votre paquet ou quoi. Et directement elle m'a renvoyé tous les fards irisés, donc comme c'est une palette magnétique je pourrais juste enlever le fard qui est pété et le changer par une nouvelle. Elle l'a envoyé genre hier. Et c'était hier que ça s'est passé. Je trouve que le service a été très prompt à répondre et ça c'est cool, mais j'ai vraiment de la peine pour elle en fait. Je me mets à sa place. J'ai pas envie que ça m'arrive. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Véranda. Ça m'a fait penser quand j'avais plein de... Comment? Quand j'avais... vous savez ces palettes... C'est pas ces palettes. Ces commandes que j'ai eues et qui se sont jamais pointées là chez les clients, les commandes du 26 là, vous savez, du 26 février. Bon, ça m'a fait penser à ça parce qu'il faut que je les refasse toutes. Et ça coûte de l'argent, ça va lui coûter de l'argent, moi ça me coûte de l'argent. Mais en même temps, c'est ça, quand tu prends un engagement, il faut aller jusqu'au bout du truc. Et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui vont arriver dans le business et c'est triste mais on apprend de nos erreurs à chaque fois. D'ailleurs quand j'ai vu ça arriver, j'étais tellement mal pour la fille, je lui ai écrit parce qu'il n'y a pas moyen que je les represse au lieu que tu me les en renvoies et tout. Elle me dit je te les ai déjà renvoyés mais si tu veux les represser, juste mettre une petite goutte d'alcool et presser avec genre un truc très dur, mais mettre un mouchoir entre et presser avec un truc très dur. Finalement je suis contente qu'elle me les ait renvoyés parce qu'ils remettent une goutte d'alcool dans une palette, je sais pas la dose ni rien, mais si ça vous tente pas de rejoindre le service à la clientèle au moins vous savez, mais j'ai de la peine vraiment. Et aussi ça m'a fait réaliser que j'ai vraiment de la chance de vous avoir parce que c'est pas mal, beaucoup de personnes parmi vous qui avaient commandé les choses sur ma boutique. Et quand j'ai eu des soucis, quand il y avait des retards ou quand parfois il y a un bris ou quoi, et vous êtes super gentils et super patients et franchement ça rend mon expérience bien plus agréable que ça l'aurait été si ça avait été un client random avec qui ça m'est déjà arrivé une fois, quelqu'un qui n'avait pas reçu sa commande. Bref, ça adoucit un petit peu mon expérience et la perte qu'il y a derrière, et j'apprends à chaque fois et voilà. Donc le bris ça peut être de ma faute ou de la faute du transporteur, hein, les deux ça peut arriver, mais quoi qu'il en soit on est à l'abri de rien. Et rester gentil, aimable, patient, ça fait vraiment du bien au créateur qui va réceptionner ce mail de grand matin et voir genre la catastrophe. Imagine la fille, elle s'est réveillée et elle a vu tous les messages. Je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Médaillon.
Elle a dû voir tous ses messages, son Instagram, elle a dû commencer à brûler. J'aurais pas aimé être à sa place, genre toutes les commandes sont pétées. La pauvre. Je mets ça dans mon crease avec ce pinceau de MAC, le 224. Oh non, c'est pas ça le fard, j'ai mis à côté. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais je sais que j'ai un truc nouveau. J'avais reçu de la part de Marie-Charlotte un fard de Carla Cosmetics. Du coup, je vais l'essayer. Au fait, j'ai été voir le site de Carla Cosmetics parce que les pubs, elles sont trop belles, on est d'accord. C'est genre les visuels et tout. Et comme la dernière fois, j'avais utilisé un produit de la marque et je voulais vous le linker. J'ai été voir en fait le site à quoi ça ressemble. Et même si le produit est très très joli, a beaucoup d'effets et tout, je vous recommande pas de vous fier au visuel de Carla Cosmetics parce qu'ils sont extrêmement retouchés. Voilà, donc c'est ce que j'ai remarqué. Juste ces deux couleurs ensemble, c'est sublime. Je vais prendre ce pinceau de Sephora et je vais prendre la couleur qui s'appelle Bare Root. Pas Beyrouth. Et je mets ça sur toute ma paupière mobile. C'est comme un smokey eye, genre du foncé ou plus clair. Et ah oui, autre update que je voulais vous donner, c'était PayPal. PayPal, écoutez, je suis allée voir sur mon PayPal juste pour voir s'il y avait eu un changement, si genre quand tu te connectes, ça te laisse un message parce que personne ne m'a jamais appelé, jamais. Et j'ai jamais reçu de mail. J'ai été voir dans toutes les sections de mes mails, genre courriel, spam, promotion, blablabla. J'ai jamais rien reçu de la part de PayPal. Quand je me rendis compte qu'en fait il n'y avait plus de drapeau rouge affiché sur le compte, je me suis dit, est-ce qu'ils m'ont débloqué? Personne ne m'a jamais rien dit. Et du coup je me suis dit, bah je vais essayer de faire une transaction, tu sais, comme il y avait une commande, il y avait une collection Colourpop qui était sortie jeudi. Je me suis dit, bah je vais tenter, voir si ça marche. Donc PayPal refonctionne et du coup je l'ai remis sur le site ketchupfantasy.com. Donc si c'était ça qui vous bloquait, PayPal est de retour. Ouf. Après, est-ce que ça va rebloquer dans les prochains achats? Je sais pas, mais je sais que je peux, qu'il faut attendre une vérification. Donc ça me fait un peu moins paniquer, on va dire. Je le monte un peu plus haut, je reprends le pinceau avec médaillon. Pour le moment je ne mets pas de fard supplémentaire dessus, je vais juste l'estomper. J'ai toujours cet œil qui coule, surtout quand je mets de la crème solaire dans mon œil. Je prends le fard Bare Root, le foncé, avec ce blending brush. Voilà. Ensuite je vais prendre le fard de Carla Cosmetics qui s'appelle Neverland. C'est écrit un multichrome pressé. Ça ressemble à ceci. Je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci de BH Cosmetics. Mon fond de teint n'a pas oxydé au fait, je voulais vous dire par rapport à hier. C'est beau, hein? J'avais peur que ça fitte pas ensemble, mais en fait si, ça va. Parce qu'il y a un petit peu de cuivré dans ce fard. Vous voyez tous les reflets ou pas? Je sais pas. Oh, et il n'y aura pas de vidéo demain. Juste parce que j'ai rien filmé.
Et j'ai pas envie de filmer les week-ends. Je me suis toujours donné, depuis le début de l'année, je me suis donné cette règle. À moins que je sorte et que ça implique que je dois me maquiller. Enfin que je veuille me maquiller. Je ne filme pas les week-ends. Je préfère profiter un peu. Donc comme j'ai rien de prévu, j'ai pas fait de vlog ni rien. Lundi, vous aurez un break. Comme ça, vous allez me retrouver encore plus content mardi. Je vais reprendre la couleur Bare Root, le foncé. Et je vais faire un beau dégradé ici. Voilà. C'était assez simple. Hein. Tu sais, je me suis pas jinxée en disant que j'allais faire un make-up simple. Du coup, ça a marché. Voilà, je fais un petit bout de montage. Je vous reviens dans un tout petit instant. Attention. Ah, ça faisait longtemps que je les avais. Je pense que. Est-ce que je les ai déjà mises ici? Elles sont trop belles. Lavande est une de mes couleurs préférées. Voilà. J'ai fini donc. Une partie du teint, on va continuer, mais on va continuer d'abord avec ça ou ça, ça, ce crayon eyeliner de chez Max More, et je mets ça en maquillage. J'ai reçu une commande, j'ai reçu ma commande Colourpop Star Wars, je crois que c'est ça. Donc on va faire une revue mardi. Voilà, un petit quelque chose de rien. Hein. Je vais continuer avec les produits de ma rotation. Donc je vais prendre cette... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Cette petite palette Colourpop qui se présente comme ceci. Et je vais prendre le highlighter. Toujours un pur plaisir. J'en mets plus parce qu'après ça je vais mettre autre chose par dessus. Et voilà, je vais prendre le blush juste ici. Ensuite je vais prendre ma palette, ce duo de bronzer de Cover FX. Et comme produit à lèvres, j'ai sorti ça de ma rotation make-up. C'est un vieux Ultra Matte Lip qui s'appelle Speed Dial. On va voir s'il est encore bon ou pas. Bah, il a l'air bon. On verra au cours de la journée si ça change ou quoi. Voilà, ce make-up est terminé. Je vais passer un petit coup de pchit. Ouf. Voilà. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez découvert des choses, que vous avez ressenti votre palette Sigma. Et je vous donne rendez-vous mardi, sûrement pour tester la nouvelle collection Colourpop et Star Wars. Et je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi. Bye.